Bienvenue sur la notice de montage de notre gamme de structures modulaires en aluminium. Le modèle présenté sur cette vidéo est en portée de 10 mètres, longueur 12 mètres. Pour la mise en œuvre de votre structure aluminium, il est nécessaire d'avoir les outillages suivants. Une masse de 4 kg, un escabeau, une clé de 16, une clé de 17, deux doubles décamètres. Un effectif minimum de 3 personnes est nécessaire pour la bonne mise en œuvre de la gamme. Ces personnes doivent être équipées des équipements de sécurité appropriés. La notice de montage que vous allez visualiser se décline en 7 chapitres, comprenant le montage et le démontage de la structure aluminium. Pour le bon déroulement des opérations de montage successives, vérifiez d'une part le bon dégagement de la zone d'implantation au sol et aérienne pour éviter tout obstacle éventuel tel que plaque d'égout, câble électrique. Puis procédez à l'inventaire des pièces à l'aide de la nomenclature fournie et correspondante à votre structure aluminium pour vous assurer d'avoir l'ensemble des pièces nécessaires. Pour procéder à l'implantation du premier long pan de 12 mètres, prélevez dans le matériel 2 pieux, les cordes de tirage toiture, ainsi que le nombre de platines nécessaires, soit pour 12 mètres, 5 platines. Positionnez le premier pieu dans l'alignement du long pan, 1 mètre avant la première platine, puis procédez de la même manière à l'autre extrémité, également 1 mètre après la dernière platine. Mettre la corde sous tension entre les 2 pieux. Si la longueur de la structure est supérieure à la longueur de la corde, raboutez-la avec la seconde. Fixez la première platine à l'aide d'un pieu unique, sans bloquer la platine au sol. Placez les platines suivantes dans l'axe du cordeau avec un entraxe de 3 mètres jusqu'à l'autre extrémité. Puis, au fur et à mesure, fixez chaque platine à l'aide d'un pieu sans la bloquer. Une fois cette opération terminée, procédez à l'équerrage par triangulation du long pan opposé pour le placement de la platine de départ de celui-ci. Pour ce faire, munissez-vous de vos 2 doubles décamètres, placez un opérateur sur la première platine, son décamètre réglé à 10 mètres axe platine, puis un second opérateur sur la seconde platine, réglant son décamètre à 10 mètres 44 axe platine, ce qui correspond à la diagonale pour la portée 10 mètres. Pour la diagonale des autres portées, référez-vous à la nomenclature correspondante. Le troisième opérateur placera la première platine axe au point d'intersection 10 mètres sur 10 mètres 44, ce qui formera un angle droit, pignon, long pan. Fixez cette platine à l'aide d'un pieu sans la bloquer. Placez la platine suivante à 3 mètres axe platine de la première et à 10 mètres de l'axe platine du long pan opposé. Fixez la platine à l'aide d'un pieu sans la bloquer. Renouvelez cette opération jusqu'à la dernière platine. Le positionnement final doit être conforme à la vue aérienne. La première phase étant finie, vous allez procéder au placement des éléments constituant l'armature. Cette étape consiste à positionner au sol toutes les pièces d'armature au plus près de leur place d'assemblage pour éviter toute manutention superflue. Positionnez au sol les poteaux latéraux entre chaque platine, dans l'alignement du long pan, de part et d'autre de la structure, éléments de connexion acier vers le haut. La première ferme devra être montée à l'inverse des autres fermes. Procédez au placement des pièces suivantes. Demi-ferme, tête de faîtage. Le reste des pièces, panne sablière, panne intermédiaire, traverse pignon et poteau pignon selon les modèles concernés, devront être positionnés au plus près, en retrait de la surface de montage, le long des longs pans, afin de ne pas occasionner de gêne lors de la phase de levage des fermes. Cette opération terminée, vous devez obtenir ce résultat. Munissez-vous des sachets visserie. Placez sur chaque platine une broche et une goupille bêta. 2 goupilles bêta par platine d'angle, puis le nombre approprié de goupilles de verrouillage sur chaque ferme, soit 8 goupilles sur les fermes non contreventées et 4 sur les fermes contreventées. Répartissez les élingues de toit à raison de 4 sur la travée de départ et 4 sur la dernière travée. Puis positionnez les attaches d'angle barre de sol aux 4 coins de la structure. Modifiez le sens de prémontage de la visserie sur les poteaux latéraux, de sorte que sur les fermes d'extrémité, les papillons se trouvent en intérieur et sur les travées contreventées, les papillons se trouvent face à face. Vous pouvez maintenant procéder à l'assemblage des fermes. Positionnez l'extrémité basse du poteau latéral sur sa plaque de base et verrouillez d'une part à l'aide de la broche par l'intérieur, puis par l'extérieur à l'aide d'une goupille bêta. Emboîtez la demi-ferme dans l'extrémité haute du poteau.
Emboîtez la tête de faîtage, puis procédez de la même manière pour la demi-ferme avec le poteau latéral opposé. Et verrouillez. Prendre 2 élingues, démonter l'anneau et la manille se trouvant directement sous le tendeur à lanterne et détendre celui-ci au maximum. Surélevez la ferme à l'aide d'une cale en bois placée sous le faîtage. Solidarisez les demi-fermes au faîtage à l'aide des 2 anneaux filetés restants sur les élingues en les boulonnant de part et d'autre au plus près du faîtage. Répétez l'opération sur la ferme suivante en vis-à-vis. Procédez maintenant au montage des traverses et poteaux-pignons. Présentez l'extrémité équipée de 2 plats acier de la traverse pignon droite au niveau du perçage le plus bas de la demi-ferme et boulonnez à l'aide de l'anneau avec manille précédemment démonté des élingues. Puis bloquez à l'aide d'une clé et procédez de la même manière pour la traverse pignon gauche. Boulonnez l'extrémité haute des 2 poteaux-pignons, plat aluminium vers l'extérieur, sur le perçage à mi-longueur de la ferme. Solidarisez à l'aide de la boulonnerie fournie les traverses droite et gauche au poteau-pignon en les plaçant entre les 2 équerres aluminium et en vous assurant que les éléments soient à fleur sur l'extérieur. Procédez de la même façon pour la traverse centrale. Bloquez l'ensemble de la visserie à l'aide d'une clé. Positionnez les croix diagonales de contreventement en les ouvrant sur les poteaux latéraux et présentez les 2 équerres acier d'extrémité au niveau des papillons, puis solidarisez l'ensemble croix vers le ciel. Procédez de la même manière sur les poteaux opposés. L'opération d'assemblage de la ferme de départ est terminée. Vous pouvez maintenant monter la ferme d'extrémité opposée selon le même principe et les fermes intermédiaires dépourvues de visserie que vous verrouillerez à l'aide de goupilles basculantes à raison de 4 par demi-ferme. Pour éviter le travail en hauteur, le montage des demi-pointes de pignon peut se faire au sol. Prendre les éléments d'entoilage concernés, soit un ensemble comprenant une demi-pointe droite et une demi-pointe gauche. Présentez la première en la dépliant dans sa longueur, dans le prolongement de la gorge haute extérieure de la demi-ferme. La faire coulisser jusqu'à l'axe de la tête de faîtage. Répétez l'opération pour la seconde demi-pointe de pignon. Procédez maintenant au laçage à l'aide des lambias, selon la technique présentée sur la vidéo. Fixez la partie basse des demi-pointes sur les traverses pignons à l'aide des crochets. Faites le tour de la structure pour vous assurer par un contrôle visuel de la présence et du bon verrouillage de tous les éléments de l'armature. Une fois ce contrôle effectué, vous pouvez maintenant passer à l'étape du levage. Placez-vous au faîtage de la première ferme, qui est montée dans le sens inverse des autres, et commencez à la soulever en vous déployant de part et d'autre jusqu'aux poteaux latéraux. Une fois celle-ci à la verticale, mettez les croix diagonales de contreventement en appui sur les côtés extérieurs des platines de la ferme suivante pour éviter toute gêne lors du levage de celle-ci. Levez la seconde ferme et, selon le même procédé, boulonnez les croix diagonales aux extrémités basses et hautes à l'aide des écrous papillons. Positionnez la première panne sablière par son crochet arrondi, puis mettre en place l'autre extrémité. Répétez cette opération pour les pannes intermédiaires suivantes à l'aide de la perche, jusqu'à la panne sablière opposée, en respectant bien cet ordre de montage. Prendre une élingue et venir la fixer en diagonale sur la manille du coin opposé. Et recommencer cette manipulation pour les 3 élingues restantes. Puis, mettre l'ensemble sous tension sans excès. Votre travée d'appui est maintenant assemblée. Levez les fermes suivantes selon la même méthode jusqu'à la dernière travée contreventée. Vous avez terminé le montage de la partie armature. La phase suivante consiste à entoiler votre structure. Munissez-vous des cordes. Lancez une corde par l'extrémité mousqueton de l'autre côté de la première travée et répétez l'opération avec la seconde corde dans la même travée. Accrochez, ouverture vers le ciel, les mousquetons aux anneaux se trouvant de part et d'autre de votre toiture. Engagez en même temps les joncs dans leurs gorges respectives. Puis, 2 opérateurs tirent simultanément et énergiquement sur les cordes, pendant que le 3e assure le bon coulissement de la bâche. Une fois la toiture montée, accrochez les 2 extrémités en passant les crochets par-dessus les pannes sablières et mettez en place les toitures restantes selon le même procédé. Prenez le mur pignon de 3,40 m droite ou gauche.
engagée vers le haut puis vers le bas. La partition continue d'un demi-mur dans la gorge d'angle extérieur par la lumière située à mi-hauteur du poteau latéral, fourreau barre de sol vers l'extérieur. Puis, mettre en place la partition alternée du demi-mur dans la gorge de la traverse haute, pignon droite ou gauche. Prédisposer les murs restants à leur emplacement et les installer selon la même méthode. Une fois l'ensemble des murs en place, les fermer par l'assage des lambias. Accrocher les retombées de toiture au cabillaud correspondant, puis raccorder les bavettes de toiture par velcro. Pour commencer, repoussez légèrement la broche platine pour mettre en place le support barre de sol d'angle pignon, puis la remettre dans sa position initiale et verrouiller avec la goupille bêta. Procédez de la même manière aux 3 angles restants. Sur les mâts pignons, libérez la coulisse basse et montez la platine, puis verrouillez à l'aide d'un ensemble broche et goupille. Adaptez ensuite la hauteur du poteau pignon en fonction de la configuration du terrain. Renouvelez l'opération sur les 3 autres poteaux pignons. Une fois terminé, vérifiez visuellement le bon alignement de l'ensemble du pignon et piquetez. Faites glisser les barres de sol correspondantes dans les fourreaux bas de mur sur l'ensemble des murs longs, pans et pignons. Les verrouillez sur les broches platines à l'aide des goupilles bêta. Une fois toutes les barres de sol installées, complétez les pieux manquants et les bloquez. Votre structure est maintenant prête. Pour le démontage de votre structure, procédez dans l'ordre inverse du montage. Commencez par démonter les éléments d'entourage en vous assurant de replier chaque demi-mur par paire correspondante. Décrochez l'ensemble des modules constituant la bâche de toit des pannes sablières. Tirez-les un par un en les repliant en accordéon à l'aplomb de chaque mur long pan, de manière à faciliter le prochain montage. Démontez les demi-pointes de pignon et reconditionnez-les également par paire correspondante. Une fois l'armature entièrement découverte, dévissez les élingues de toiture au niveau des sablières sur la première travée. Désolidarisez les croix diagonales et déposez au fur et à mesure l'ensemble des fermes jusqu'à l'autre extrémité. Recollisez la totalité des éléments selon votre conditionnement en vous étant préalablement assuré qu'aucune pièce ne manque. La partie la plus fragile de votre structure est l'entoilage. Il est important de le stocker sec et débarrassé de toute salissure, surtout lors de stockage prolongé.